Messieurs, dames, l'hiver est bien là, que voici et que voilà. Ça souffle à mort, j'ose même pas ouvrir la fenêtre. La journée a passé super vite, il est déjà bientôt 19 h et ça s'est pas calmé depuis le début de la journée. J'ai fait un petit test dans la neige avec les roues paddle sur le X-Max. Et vous voyez, la neige est encore emprisonnée à l'intérieur d'une des jantes. Bien, comme je vous disais, l'hiver est bien là. Du coup, moi, ça me donne envie de faire des petits bricolages. Et comme vous voyez, j'ai ôté les roues pour les échanger contre je sais pas quoi. Mais vous l'aurez deviné. C'est parti, RLS69RC. Un grand merci pour le visionnage. N'oubliez pas de vous abonner. C'est parti, nous sommes en hiver 2023. Go! Les petites chevilles qui vont bien, c'est plus sûr dans du bois, si on veut s'assurer que tout soit bien vissé. Yes! Donc voilà ce que ça donne une fois installé. Et je pense qu'il n'y a plus qu'à couvrir, visser ces deux barres de renfort comme ceci. Et on est prêt. Je vous dis sincèrement, j'ai testé l'équilibre à la louche ou au pif, mais quand même assez précisément au pif. Je vois pas en quoi ça pourrait déranger ou empêcher d'avoir le bon CG. On regardera ce que ça donne avec la lipo et son placement, car il y a une certaine marge dans ce fuselage pour la placer. Comme vous voyez, ça va de là à là. Donc on peut jouer là-dessus. Proportionnellement et visuellement, ça me semble correct. Et je me réjouis de partir dans la tempête de neige avec ça. Ce Habu SS 70 mm deviendra ainsi notre petit jet d'amusement et d'expérience. En tout cas pour cet hiver. Bien messieurs, dames, voilà le boulot terminé. On a des boudins d'une longueur d'environ 40 cm. Et voilà proportionnellement ce que ça donne. C'est pas si mal. J'avais peur qu'il soit placé trop en avant. Mais je viens de checker le CG. 9-10 cm du bord d'attaque. On dit entre 9 et 10 cm puisque ça dépendra de la taille et du placement de votre AQ. Franchement pas mal avec cette jolie structure machin là. Ouais, franchement ça me plaît. Parce que les skis avec la neige qui est tombée, ils risquent de s'enfoncer. Si c'est pour aller le récupérer toutes les 10 minutes et m'enfoncer jusqu'au genou, c'est pas la peine. Et j'espère effectivement que le jet en lui-même n'est pas trop lourd pour ces boudins et que ça va pas me péter la structure au premier atterrissage. Et à l'inverse, j'espère que ça créera pas un trop gros déséquilibre ou une trop grosse masse en l'air pour ce jet. Franchement, je pensais pas que ça donnerait comme ça. J'hésite à lui mettre un coup de jaune, sinon autre chose, on verra bien. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de pouvoir les tester. Pour accompagner ce magnifique jet, on ressort notamment cet Albatros de chez Avios, bimoteur 4S, c'est beau, on y va, l'hiver est bien là. RLS69RC est resté bien accroché, petit pouce en l'air et cloche des notifications, go. Voilà cette beauté de jet sur ses flotteurs. Dr Vincenzo a des doutes sur ses capacités à s'envoler, c'est fort probable, mais il est relativement puissant. Et voilà, je dirais pas que les flotteurs sont super légers, mais je pense que c'est possible un petit peu. Voilà. RLS69RC, restez bien accrochés, n'oubliez pas de vous abonner. On va démarrer cette radio. On dirait Mika, tu dis. Ouais, c'est un peu space, mais bon. Allez, Habu. Allez, prise au vent. Allez, le vent, il vient d'où? Il vient de là-bas. On va descendre ici, on va faire le petit jump là, puis on va décoller.
Sérieux? Alors, essaye d'éviter mon coffre. Ouais. C'est sympatoche. On va le mettre à plat. Ah, je l'ai pas encore bindé en fait. Ouais, parce que j'ai effacé tous mes modèles sans faire exprès. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ah, ça va pas mal. Allez, c'est parti. Oh putain, ça m'a arraché un bout de flotteur. Ok. C'est pas celui du Nord, ça, le flotteur? C'est celui du Timber à la base. Modélisme solide. Alors là, ça va, hein? On va aller ou non? Bon allez. Ça va, contrôle du différent d'un coup? Ok. Ouf, ça souffle. Ça marche. Putain, t'as juste fait le jump quoi. Par contre, il a un peu de problème avec son accu, je crois. Ouf. La batterie ne répond plus. Ouh, j'ai eu du bol. Bah la batterie ne répondait plus. Bon messieurs, dames, je sais pas si c'était l'expérience ou en tout cas le montage le plus convaincant. On va aller récupérer le jet qui s'est vautré un peu, mais je crois qu'il s'en sort pas mal. J'avais déjà tordu le nez lors du premier petit crash à terre, lors de la première tentative. Et là du coup on va aller voir comment il a terminé sa course. Bon, c'est lourd. Ce genre de flotteur devrait être gérable au niveau du poids par un jet, mais peut-être un jet un peu plus puissant. Celui-là déjà il a un peu de mal à se hisser lui-même dans les airs en général, donc peut-être que ces flotteurs représentent aussi un volume dans l'air qui l'empêche un peu de partir en étant équilibré, parce qu'on voit très bien qu'il chavire un peu, mais voilà, au dernier moment avec beaucoup d'élan c'est possible. Voilà, merci docteur Vincenzo. Ah, rien de cassé. Bon, bah, on a eu du bol. Bah, écoutez, ça fonctionne, mais c'est pas que ça fonctionne à merveille. Il faudrait prévoir une motorisation un peu plus puissante. Voilà. Bon, on va en rester là pour ce qui est des flotteurs sur ce Habu. Soit on fera des améliorations, soit on laisse tomber. J'avais fait un montage très simple, vous vous souvenez, vous l'avez vu dans la séquence précédente. Ça se dévisse très vite. Voilà. Au moins on aura tenté. Les skis, sans aucun doute, ça aurait marché, mais ça devient classique et avec les skis, je crains qu'ils ne s'enfoncent, surtout dans ce petit manteau enneigé, tout mou. Et voilà. Donc, jolie petite expérience quand même. RLS 69 percé avec le docteur Vincenzo. Bon, voilà. L'accu était comme ça et a avancé. Et effectivement, ça change aussi un peu la donne. 4 minutes 59. Il y a une déconnade parce que 4 minutes 59, ça veut dire que j'ai volé 1 seconde. Donc, minuterie 5 minutes, j'ai dû voler 30 secondes. 73%. Donc après 30 secondes de vol, mais il faudrait que je prépare mieux la chose, une bonne cale à l'avant pour plus que ça bouge. Bon, on l'a redémarré juste pour voir.
Bon, désolé pour ce vacarme incroyable. En plus, je savais pas comment terminer la vidéo. Surtout que je sais pas ce que j'ai fait du reste des images suite à ce test de turbine. Donc, comme vous le constatez, ça fonctionne très bien. Je soupçonne simplement, et c'est très classique, que la turbine un peu moins costaude, on va dire, ou un peu plus sensible qu'un moteur classique brushless, cède à un moment donné, ou peut-être que l'ESC se met en sécurité parce qu'il y a eu trop d'efforts, trop de traînées avec les boudins, puisque c'est pas fait pour. Le jet doit être aussi léger que possible, il n'y a rien qui doit le retenir, il faut que ça soit lisse. Et donc même si c'était lisse d'une façon ou d'une autre, proportionnellement à sa puissance, les flotteurs étaient quand même trop volumineux et un poil trop lourd, hein, voilà, et c'était presque même logique, probablement aux yeux de certains de vous. Moi j'avais envie de tester, j'avais des flotteurs un peu plus petits, mais j'avais peur qu'après l'avion ne tienne pas en équilibre sur ses échasses. Voilà. On va peut-être expérimenter autre chose, peut-être pas. En tout cas, merci pour votre présence. N'oubliez pas de vous abonner, RD69RC. À bientôt et merci.